le Trésor. Nathalie Maleux. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une, l'homme qui valait 2000 milliards, un Dinantais qui du jour au lendemain est devenu très riche, mais ce fut aussi très bref. 2000 milliards sur son compte en banque. Imaginez la surprise d'un habitant de Dinan. Pendant quelques jours, il est devenu l'homme le plus riche du monde, mais c'était trop beau pour être vrai. La suite de l'histoire est signée Marine Guillet. Imaginez-vous un peu devenir en un instant l'homme le plus riche du monde. Plus riche que Bill Gates ou encore que le fondateur d'Amazon. C'est ce qu'a vécu Luc Mayeux. Il a vu atterrir sur son compte quelques 2000 milliards d'euros. La somme, bien sûr, est une erreur. Elle est apparue suite à son inscription sur un site de service. Il fallait donner ses coordonnées bancaires. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis au bout d'un mois, je me suis rendu compte qu'ils avaient quand même tiré un mois d'abonnement qui s'élevait à 34,90 €. J'ai commencé une lettre pour résilier cet abonnement. J'ai été voir sur mon extrait de compte et c'est à ce moment-là que j'ai vu cette énorme somme qui venait justement de cette plateforme. Et là, j'étais très surpris, évidemment. Sa banque n'explique pas un tel montant, presque 5 fois le produit intérieur brut du pays. Méfiant, Luc fait opposition à sa carte. Une somme pareille sur son compte, on pense à quoi? Au départ, je suis très méfiant, évidemment, je pensais que c'était en négatif. Et puis bon, une fois que ça s'est débloqué, après quand on peut rêver un petit peu, on se met à rêver. Cette somme était-elle vraiment sur son compte? On peut en douter. Pour les spécialistes, il s'agirait plutôt d'une erreur de transcription. Son plaisir n'a été que de courte durée. Un habitant de Dinan a découvert que son compte en banque avait été crédité de 2000 milliards d'euros. Une somme indûment perçue qui a été effacée rapidement de son compte. Il a tout de suite quand même signalé la chose à ses amis Facebook pour qu'ils n'abusent pas de la situation. Marine Guillet. Un Belge a pensé quelques instants qu'il était l'homme le plus riche du monde. Camille Matoulin, il s'appelle Luc, il vient de Dinan. Il a reçu sur son décompte Visa la somme de 2000 milliards d'euros, le tout sur sa carte Visa. Alors non, il n'a pas gagné au loto, il a visiblement été victime d'une fraude. Mercredi dernier, Luc vérifie ses comptes et constate cette somme surréaliste. Il remarque aussi que l'IBAN de l'émetteur correspond à celui d'un site sur lequel il avait encodé ses coordonnées bancaires il y a quelques mois. Un site qu'il pensait sécurisé mais qui ne l'est pas puisqu'il débite à Luc près de 35 € par mois sans raison. Et c'est au moment où le Dinantais veut résilier son abonnement que les 2000 milliards atterrissent sur son compte. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Luc a changé de carte et de compte et rendu l'argent. Pourtant, il continue de recevoir des messages de Dinantais qui aimeraient bien un petit coup de pouce, le pensant toujours riche comme Crésus. Oui, et au cas où il les aurait quand même reçus, on est aussi intéressé. Voilà, exactement. On est là, nous, hein. Mon cher Luc. Merci beaucoup, Olivier. Ça doit quand même faire un sacré coup, ça. Oui. Surtout une somme comme celle-là. Déjà compter le nombre de zéros et imaginer trouvé ce une que très belle Parfait. histoire, un gros lot aujourd'hui colossal, 2000 milliards d'euros. Drôle de loto. En Belgique, le hasard n'y est pour rien, l'informatique y est pour beaucoup. Luc Mayeux habite à Dinan et la dernière fois qu'il consulte son compte en banque, sacrée surprise, vous voyez plutôt, il a fait une capture d'écran de ce compte en banque en question, on va le voir. 2000 milliards, alors ça c'est Luc Mayeux, 2000 milliards avec ses chiens, crédités d'un coup, voilà, vous voyez cette ligne en haut là, 2000 milliards 349 €, c'est 5 fois le PIB de son pays, voilà comment on devient soudainement l'homme le plus riche au monde, sauf que le rêve n'a pas duré, vous l'imaginez, c'était un problème de remboursement en réalité, il devait toucher 34,90 €, il a touché 2 milliards 349 €. Il a fait une bonne affaire, vous pensez bien que tout ça a été récupéré. Je n'ai pas de pognon, écrit-il sur les réseaux sociaux, vous venez le voir. Message à ses futurs amis. Il doit lui paraître bien pâle, son compte en banque ce matin. À Luc, soudainement bien normal. 5 fois le PIB de la Belgique. L'homme le plus riche au monde, quelques heures. Oui, quelques heures, c'est ça. Il n'a même pas pu en profiter. Histoire belge. Attention, c'est pas une blague, hein. Il y a quelques jours, un habitant de Dinan a bien cru avoir décroché le jackpot lorsqu'il a découvert sur son relevé bancaire que vous découvrez un virement de 2000 milliards de dollars. Il est resté l'homme le plus riche du monde pendant quelques minutes après enquête et vérification auprès de son banque. En fait, il s'agissait d'une fraude. Une fraude qui passait chez lui comme ça, par hasard, sur son compte. Ah, ça fait un beau souvenir, il faut l'encadrer celui-là. Lui n'a rien à voir avec, bien sûr. Non. Non, d'accord.
La première, 16h-17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Notre presque star du jour se prénomme Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir Walid. Comment allez-vous? Ça va assez bien. Ah, quand je suis tombé sur cet article, et je peux vous dire que c'était la semaine dernière, j'étais tranquillement installé, je lisais les journaux du monde entier, et là je tombe sur la photo de Luc et je me dis, lui, c'est THE presque star. C'est LA presque star avec un grand L, c'est avec un grand S, avec toutes les lettres que vous voulez en grand. Et Luc a fait quelque chose de particulier. Vous avez eu un indice il y a quelques instants. Je vous propose un autre indice pour tenter de découvrir ce qu'il a fait et pour quelles raisons on parle de lui dans l'actualité. Écoutez l'indice que voici. L'arnaque. Ah, ouais, c'est l'arnaque, mais c'est pas une arnaque. Est-ce qu'il est prestidigitateur? Non, pas du tout. Je peux vous donner un autre indice si vous voulez. Steve Austin. Ah. Ouais, Steve Austin. Voilà. Steve Austin, c'est l'homme qui valait 3 milliards. C'est ça. Donc il a gagné au loto. Non. Il y a des histoires d'argent. Il y a une histoire d'argent. La crypto-monnaie. Il a acheté la crypto-monnaie? Non, pas du tout. C'est lui qui fait les pièces en chocolat pour Saint-Nicolas. Non, c'est pas ça, non. Non, c'était pas ça. Non, c'est pas ça, mais je peux vous dire qu'il aurait été content de le faire, ouais. Mais il a beaucoup d'argent? Je peux parler au passé. Il avait beaucoup d'argent. Il en a perdu beaucoup. Il en a perdu beaucoup, ouais, mais très très beaucoup. Hein. Ah oui, donc il avait un casino qui a fait faillite. Et qui essaye? Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'il a fait don de cet argent? Non, il n'a pas fait don de cet argent, malheureusement. Il aurait bien voulu, j'en suis sûr. C'était le patron de la loterie nationale. Le patron de la loterie nationale, non. Il l'a joué. Il a joué, non, il n'a pas joué. Il a fait un mauvais investissement. Il n'a pas fait un mauvais investissement. Au contraire, on a fait un mauvais investissement, c'est tombé sur lui. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a acheté des bitcoins. Non, c'est pas ça. On lui a viré beaucoup d'argent par erreur. C'est ça. Ah oui, 20 milliards. Non, 2 milliards. 2 milliards d'euros. Ça suffit. Hein. Nous avons avec nous l'homme qui valait presque 2 milliards. Eh oui, Luc a été l'homme le plus riche du monde pendant quelques jours. Vous venez de Dinan et vous avez reçu un virement de 2 milliards d'euros sur votre carte de crédit. Vous allez nous expliquer cette histoire complètement folle. Ça a démarré comment et comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte, Luc? Pour commencer, c'est pas 2 milliards, c'est 2000 milliards. Ah, c'est 2000 milliards? Ah oui, c'est encore mieux. Ça, attendez, oui, alors là, monsieur, j'ai envie de me mettre à genoux devant vous, hein, carrément. 2000 milliards, ça force le respect. Allez, vous en avez gardé un peu. Parce qu'avec 2 milliards, en effet, il n'aurait pas été l'homme le plus riche du monde. Avec 2000, oui. À 2000 milliards sans aucun doute. Oh là là, oui, 2000 milliards. J'y tiens. J'étais l'homme le plus riche du monde pendant 4 jours. Alors, expliquez-nous comment ça s'est passé, comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte? 2000 milliards, c'est pas tous les jours qu'on les trouve sur son compte. Vous vous êtes dit quoi? Vous êtes assis, vous avez eu un début de crise cardiaque, vous avez dit à votre femme, bon chéri, fais les valises. Fais les valises. Voilà. Fais les valises. Et qu'est-ce que vous avez fait? Dites-nous tout. Non, c'est moins marrant que ça. J'étais sur un site de service, et par l'intermédiaire d'un copain, et je me rendais compte que normalement ça devait être gratuit. Puis je me suis rendu compte qu'il me tirait un peu moins de 35 € par mois. Oui. Et j'ai voulu faire une lettre de résiliation. Je me suis rendu compte par certains forums que c'était un peu arnaque ce site-là. Et donc, sur ce forum, il me conseillait de faire une lettre recommandée et de mettre les sommes exactes. Donc je suis allé voir mon extrait de compte Visa. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé cette coquette somme, si on peut appeler ça coquet. Et j'ai été très surpris parce que j'ai pensé que c'était en négatif. Oui, là, clairement, vous faites une crise cardiaque. Mais, et votre maison avait disparu déjà. 2000 milliards d'euros, et donc... Oui. Et donc là, vous vous rendez compte que vous avez ça sur votre compte? Je téléphone à ma banque, évidemment. Oui. Je téléphone à ma banque, elle me conseille d'aller voir le service fraude. Je téléphone au service fraude. La personne n'avait pas l'air très étonnée. Voilà. Moi, ça m'étonnait très fort. Elle vous a dit, vous êtes politicien? Je travaille pour un homme politique, oui. Et donc là, vous contactez le service fraude qui vous conseille quoi exactement? Il me conseille d'en parler pour voir un petit peu ce qu'il y a lieu de faire. Et ce service fraude, finalement, je tombe sur une personne d'un autre continent, on va dire, qui a un accent, peu importe, mais qui n'a pas l'air d'être au courant, ou qui n'a pas... Enfin, j'ai l'impression qu'elle a plutôt des textes à réciter, des formules toutes faites. Carteza, bonjour, comment ça va? Oui, voilà, c'est pas trop m'aider. Et donc, je reviens vers ma banque. Oui. Et puis ma banque me conseille de stopper ma carte, quoi. Hein. Oui. C'est ce que je fais dans l'immédiat, évidemment. Et vous n'avez pas été tenté de faire quelques achats dans un premier temps? C'est que l'argent, ça brûle. Vous vous êtes pas dit, tiens, j'ai 2000 milliards. Il y en a beaucoup qui se disent, je vais flamber, de toute façon, c'est sur mon compte, c'est à moi.
Hein, mais il faudrait d'ailleurs voir juridiquement parlant, quand vous claquez, est-ce que vous êtes censé rembourser ou pas? Erreur de la banque en votre faveur. Ben oui, erreur de la banque, c'est ça, non? Oui, mais sur cet argent qui est resté sur son compte, il a droit aux intérêts pendant 4 jours. Exactement. Et les intérêts... Une nuit complète. J'ai surveillé une nuit complète, j'ai attendu le lendemain, il n'y avait rien. Parce qu'à 2% par an, 4 jours, ça vous fait 8 milliards d'euros d'intérêt, ce qui est quand même tout à fait correct. C'est pas vrai. J'ai fait le calcul à la grosse louche. Pour 4 jours, il a 8 milliards d'intérêts. Maintenant qu'on vous a déclaré ça, à la banque. Maintenant qu'on vous a dit ça, on devient bon ami. On va dévoiler maintenant le nom de cette personne qui a été le temps de quelques instants la personne la plus riche au monde. C'est une fois de plus une histoire complètement belge, puisque eh bien cette personne qui a été la plus riche au monde s'appelle Luc et il est dinantais. Bonsoir Luc, bienvenue sur Radio Contact. Bonsoir. Salut. Comment ça va Luc? Oh ben, ça va. C'est comme un homme qui vient de tout perdre. Bon, on explique. Pour bien résumer, on l'a dit il y a quelques instants, vous êtes réveillé un jour, tu t'es réveillé un jour avec sur votre compte bancaire 2000 milliards, c'est bien ça? C'est assez, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas sur mon compte, c'était sur un relevé Visa. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que vous avez ressenti? Mais au départ, une grosse crainte, parce que en général, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Je ne savais pas très bien s'il y avait un moins ou un plus devant. Les travaux forcés pendant 260 000 ans. Oui, ça aurait été un petit peu compliqué, j'avoue. Ensuite, on se rend bien compte qu'il y a une erreur, j'imagine. Oui, moi je vais y penser tout de suite. Tout de suite, j'ai pensé à ça. Oui. C'est déjà 5 fois le produit intérieur de la Belgique, donc. Oui, c'est vrai, ça faisait un gros paquet d'argent. Est-ce qu'à un moment on se dit, avec un peu de chance, ils verront rien. Ça va peut-être passer. Mais ma banquière m'a rassuré tout de suite. Elle m'a dit, c'est une erreur, vous savez. On se met à rêver un peu. J'ai cassé ma voiture il y a 3 jours. Ça m'a fait plaisir d'avoir une petite poussière de tout ça. Parce que sérieusement, même les intérêts sur une journée, moi je les prends. Mais j'ai attendu toute la nuit. J'ai regardé le lendemain matin. Je me dis, tout ce qu'il va avoir en plus, ce sera pour moi. Pas du tout. Bon. Est-ce que si vous aviez pu garder une petite partie de cette somme, qu'est-ce que vous auriez fait, Luc? Une petite partie, là, j'aurais remboursé mes prêts, comme tout le monde dit. Un petit peu, je serais probablement parti en vacances. Je me suis acheté un petit volet d'occasion, je l'aurais retapé un peu plus vite que prévu. Voilà, genre de choses. Maintenant, faire plaisir à sa famille, etc. Par contre, j'aurais eu la somme entière. Là, je remboursais le produit, je remboursais la dette de la Belgique. C'est certain. Il est sympa, ce Luc. Il est sympa. Et puis j'aurais emmené tous les dinantais en vacances, déjà. Ça y est, maintenant, ça devenir la petite star. Si un jour, vous remportez une belle somme d'argent, Luc, vous savez ce que vous allez devoir faire. Oui, j'ai une petite idée quand même. Allez, c'est dit. En tout cas, merci d'être passé sur Radio Contact. On voit que vous êtes un mec fort bien sympathique. Et j'imagine que depuis quelques jours, vous avez quelques amis en plus. Énormément d'amis en plus. Je vous souhaite une belle soirée. Je me rends compte de la misère du monde en plus. Forcément, pareil. Bon, on va terminer sur une note positive. En tout cas, vous avez du sourire. Vous avez, j'imagine, 349 € sur votre visa, parce que j'ai vu. Non, ça c'était. Je devais 34 €. Non. Il a été plus riche du monde, c'est déjà ça. C'est une belle histoire à raconter. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonne soirée aussi à vous. Quoi de neuf sur Vivacité? Alors je peux vous assurer que les calculettes s'affolent ici parce qu'on n'a pas assez de zéros pour essayer de faire des statistiques avec ces milliers de milliards d'euros. C'est là qu'on a l'habitude tous les jours de rencontrer des milliers de milliards en même temps. Donc... Je connais celui qui a vu ces zéros s'afficher sur son décompte, c'est Luc Mailleux qui est en région dinantaise avec nous cet après-midi. J'ai tellement l'habitude de faire de la radio le matin, que j'ai un peu des formations. Bonjour Luc. Bonjour Olivier. Dites donc, il y avait combien de zéros derrière le 2 alors? Je n'ai jamais su dire le chiffre avant de le voir sur les journaux. Il y avait 12 zéros. 12 zéros. On est d'accord, c'est 2000 milliards, c'est-à-dire 2 milliards d'euros, soit 5 fois le PIB belge. Oui. C'est complètement hallucinant. Oui, mais ça m'aurait permis justement de rembourser la dette de la Belgique si j'avais une somme. C'est ce que vous auriez fait. Justement, c'est la question que je me posais. Imaginons que ce n'est pas de la fiction, que ce n'est pas une erreur technique, vous allez nous l'expliquer dans un instant. Vous feriez quoi avec ces 2000 milliards d'euros?
Ah, je vous garantis. Bon, d'abord, la paix de la Belgique directement, ça c'est certain. Hein. Comme ça, on a la paix. Ah, c'est sympa, ça. J'avais marqué aussi dans un fil d'un autre forum que j'emmènerai tous les Dinantais en vacances. Voilà, ça j'avais dit. Je n'habite pas à Dinan, c'est vraiment dommage. Je peux venir habiter à Dinan, si... mais non, mais... Ça se négocie. Bon, voilà. De toute façon, en fait, Luc, cette belle histoire qui fait le chou gras de beaucoup de canards aujourd'hui, c'est quoi? C'est une erreur technique finalement? Est-ce que vous avez un peu creusé la question? Est-ce que du côté d'Atos Worldwide, notamment, qui gère les transactions par carte de crédit, on a pu vous donner une réponse à ce qui s'est passé? C'était un peu compliqué au début parce que j'ai essayé de contacter évidemment ma banquière qui était très aimable, bon, qui n'a pas été très surprise, qui m'a envoyé sur le service de fraude de Visa. Là, on m'a dit que tout était normal. Enfin, bon, je pense tout est normal. Non, monsieur, il n'y a pas de problème. Hein. 2000 milliards d'euros, c'est normal. Hein. On fait ça tous les jours, nous. Hein. Bon, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant, quoi, finalement. Hein. Donc, il n'y a rien qui m'a rassuré de ce côté-là. Je suis revenu vers ma banquière qui m'a conseillé de stopper ma carte, ce que j'ai fait immédiatement, parce qu'au début, je ne savais pas très bien si c'était un positif ou un négatif. Alors, dans ce cas-là, ça fout les jetons, évidemment. Exactement, voilà. Puis bon, j'avais mon application sur mon téléphone où mes positifs sont en bleu et mes négatifs sont en rouge. Et là, c'était bleu. Donc bon... Après, on peut parler aussi bas en négatif. Hein. Je ne sais pas si vous savez comme carte, mais... Sincèrement, Luc, au moment où vous avez vu ce chiffre qui s'est affiché sur votre écran, quelle a été votre réaction? Une sueur froide? Comment ça s'est passé? Non, j'étais très agacé parce que finalement, ça vient d'une plateforme qui est malhonnête. Et, ça commence par du commerce en ligne, en fait, hein? Oui, c'est ça. C'est pas vraiment un commerce, c'est plutôt un service, on va dire, un peu comme qui normalement est gratuit. Normalement gratuit pour un mois. Il y a des gens qui pratiquent ça en Belgique où si vous voulez un petit cadeau, par exemple une calculette ou un téléphone, vous devez souscrire. Je vais pas dire le nom parce que on ne dira pas de nom. Il y a un chat dedans. D'accord. Et puis voilà, donc je me dis c'est une pratique quand même assez courante. Et puis ils ont commencé à me prélever 34,90 €. C'est un tout petit dans les conditions générales, vous n'êtes pas laissé faire et du coup on vous a remboursé 2000 milliards d'euros. Oui, non, c'est pas tout à fait comme ça. Non, je me suis inquiété pour partir de cette plateforme et j'ai dû écrire une lettre recommandée. Là-dessus, je suis allé voir mon extrait de compte et ça, c'est mon j'ai vu un virement de cette plateforme de ce chiffre-là. Bon, évidemment. Oui. On a eu une idée, Luc, c'est de demander un petit dédommagement d'1% de la somme, genre rien du tout. Un petit pourcent, un tout petit. Et vous négociez, avec nous, là, hein. Voilà, vous négociez jusqu'à 0,5%, hein, et vous vous faites bien conseiller et normalement l'histoire est faite. Voilà. Mais j'avais fait une demande, j'avais fait un appel d'avocat sur mon Facebook, il n'y a personne qui s'est manifesté, donc je me suis dit, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à plaider. Il n'y a pas grand-chose à plaider, sinon il serait venu tout de suite, rassurez-vous. Par contre, Luc, on va profiter de l'antenne pour lancer un message à tous les Dinantais qui n'arrêtent pas de vous envoyer des messages parce qu'ils vous croient riches comme Crésus. Donc Luc Mayeux n'a pas gagné 2000 milliards d'euros. Hein, donc arrêtez de lui envoyer des messages pour toutes sortes de choses. Comme tout le monde. Mais même de Flandre et de Hollande, maintenant, je reçois des messages... de Flandre et de Hollande. Il y a un journaliste hollandais qui m'a envoyé aussi des questions. Bon, c'est un peu difficile. En tout cas, moralité de la chose, Luc, c'est qu'il faut rester bien prudent quand on fait des transactions sur Internet pour éviter qu'il y ait ce genre d'histoire. Bon, ici, ça se finit bien et c'est plutôt de l'anecdote, mais il ne faut pas aller mettre ses coordonnées bancaires n'importe où. C'est clair. Dans le premier site qui passe, il vaut mieux se renseigner avant et être sûr que ce soit sécurisé. Bon, on va parler de... Oui. Aujourd'hui, une info très insolite puisque je suis allé du côté de la Belgique, à Dinan, plus précisément. Ça fait vite, hein. Ouais, t'as vu ça, hein, je suis allé tout le week-end. Et j'ai rencontré monsieur Luc Mayeux. En Belgique, à Dinan? Non, ouais, à Dinan, pas à Dinan, en 90 km de Bruxelles. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, mes sources sont très bonnes. Non, parce qu'à Dinan aussi, à côté de Dinard, en Bretagne. Ouais. Et donc voilà, je suis allé à la rencontre de monsieur Luc Mayeux qui a eu une surprise un matin en se levant, une surprise que tout le monde rêverait d'avoir puisqu'il a consulté son compte en banque et il y avait exactement 2 349 €. Tu veux que je te dise? Non. Ce serait surtout angoissant. Parce que tu sais qu'ils sont pas à toi et qu'ils arrivent sur ton compte. Voilà. Alors, on a justement monsieur Luc Mayeux au téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait de ces 2 milliards? Est-ce qu'il a dû les rendre ou on va lui demander. Bonjour Luc. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, vous êtes trompé un peu, c'est pas 2 milliards que j'ai eu, c'est 2000 milliards. 2000 milliards 2000 milliards. Ah oui, mais là, on n'arrive même pas à visualiser là. 2000 milliards de sabords. Luc, expliquez-nous tout, on veut tout savoir. Alors, vous consultez votre compte en banque comme tout un chacun le matin sur votre ordinateur. Ouais. Non, en fait, j'avais un abonnement sur un site de service
qui soi-disant était gratuit. Et puis alors je me rendais compte qu'il me prenait 35 € tous les mois. Et, je veux faire une lettre de résiliation, donc je vais voir mon compte pour voir exactement le chiffre exact. Et là, je découvre les 2000 milliards 349 €. C'est dingue. Je suis un peu surpris parce que je ne sais pas très bien si c'est en négatif ou en positif. Vous avez l'humour belge, on aime ça. Oui, mais enfin bon, tout le moment, je rigolais moins. Et évidemment, j'ai téléphoné à ma banque qui m'a envoyé au service des fraudes. Le service des fraudes n'a pas su m'aider, il trouvait ça tout à fait normal. Donc, moi, je commençais tout doucement à me faire plaisir. Et j'ai retéléphoné à la banque et puis j'ai arrêté ma carte, j'ai coupé ma carte parce qu'on avait peur d'une fraude du site en question, du site incriminé. Mais bien sûr. Ouais. Et donc, est-ce que vous avez été tenté de virer l'argent sur un autre compte? Oui, non, je ne sais pas. Je ne pouvais absolument rien faire. Si la banque autorise un virement de 2000 milliards d'euros en une seule opération, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est sûr, c'est sûr. Vous avez essayé de jouer ensuite aux jeux à gratter, au casino ou à l'euro-million, loto, tout ça, parce que je pense que c'est quand même signe avant-gardiste d'un gros gain, non? Ça vous dirait pas? Mais si vous allez voir sur le fil de mon Facebook, j'ai répondu à un commentaire parce que j'ai joué à l'euro-million. Et alors j'ai reçu un mail qui me disait « Luc, vous avez gagné à l'euro-million », de nouveau la grosse frayeur. Et c'était 3,40 €. Ah non mais ça oui, d'accord. Mais moi, quand même, ça fait longtemps que ça vous est arrivé cette histoire? C'est la semaine dernière. Oh ben moi, je vous promets, Luc, vous me promettez que vous nous rappelez à Sud Radio, vous me rappelez, vous allez essayer jouer un maximum. 162 millions demain soir à l'euro-million. Mais voilà, jouez, je vous en supplie, parce que vous allez gagner. Ça, c'est un truc, c'est un gros signe, hein. Je vous promets. Vous n'êtes pas la première personne à me le dire. Ah ben, je vous le dis. Seulement, Luc, après, vous passez à Paris me chercher. Avec plaisir. Voilà, on fait bonjour Sud Radio, au revoir. Voilà, et puis on part faire un petit tour du monde. Ouais, ce serait pas une mauvaise idée. Luc, vous avez eu des explications quand même? Alors, l'argent a disparu de votre compte ou il y est toujours? Ben non, quand la carte a disparu. Mais bon, moi j'ai regardé pendant une nuit si je n'avais pas des intérêts, évidemment, avec une somme pareille. Il n'y a rien eu du tout. La banquière m'a expliqué, elle m'a dit qu'il y avait une erreur de transcription. Maintenant, plus sérieusement, ça m'intéresserait quand même que quelqu'un fasse une investigation, parce que ça veut quand même dire que s'il y a un algorithme qui est capable de générer une erreur pareille, il ne faudrait pas que ça arrive dans les mains de quelqu'un qui est un peu moins sérieux et qui provoque cet algorithme, parce que bon, ça pourrait faire des gros problèmes. Oui, parce qu'un algorithme plus un algorithme plus un algorithme, ça peut se perdre rapidement, même cette grosse somme. Oui, ben avec cette somme-là, je pouvais déjà rembourser la dette de la Belgique. D'ailleurs, votre téléphone a sonné tout de suite pour un don. Hein. Oh, ça n'arrête pas. Et qu'est-ce que vous faites, Luc, dans la vie? Je travaille pour un député, je suis attaché parlementaire. D'accord, ok. Mais alors, on prend rendez-vous très bientôt, parce que jouer à la loterie, franchement, vous allez avoir de la chance. C'est comme un rêve prémonitoire, en fait, ce qui vous est arrivé. Ah, je l'espère. Oui, c'est très gentil de moi votre part, en tout cas. mais vraiment. Et donc, je compte sur vous, Luc, pour nous rappeler quand ça arrivera. Ah ben, avec grand plaisir. J'aime les roses rouges. Et les chocolats. Les chocolats belges de qualité. Les chocolats. D'accord. En merci, tout cas, Luc. merci beaucoup. Vous avez été très, très sympathique. Votre bonne humeur. Et on vous souhaite tout le bonheur et de continuer. Non. On lui souhaite 2000 milliards de bonheur. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, je vous embrasse 2000 milliards de fois. Oh, ça va être long. Hein. et puis, à très bientôt sur Sud Radio. Continuez à nous écouter. Merci à vous. Je vais vous écouter. En tout cas, grand merci à vous et merci, bien Luc. sympathique. Merci, Luc. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sud Radio, la carte blanche de folie. Voilà, et l'on se quitte avec cette info insolite à lire sur matélé.be. Un Dinantais a découvert, tenez-vous bien, un montant de 2000 milliards d'euros sur sa carte Visa. Le propriétaire de la carte a contacté le service fraude lié au secteur bancaire. Celui-ci n'a pas pu lui donner une explication. Alors s'agit-il d'une tentative d'escroquerie ou d'une erreur? La deuxième option semble plus probable. En attendant, le voilà avec une somme qui correspond à environ 5 fois le PIB de la Belgique.